Ce matin de septembre, à Carcassonne, ville moyenne du sud de la France, le juge Marius Diakité se réveilla avant son réveil. C'était toujours ainsi les jours d'audience. Un silence tendu l'enveloppait, comme si même le chant des moineaux sous les tuiles du toit était atténué, respectant le poids qu'il portait. Marius, un homme noir de 42 ans, grand et à la posture naturellement droite, avait des yeux qui voyaient au-delà des mots prononcés au tribunal. Des yeux qui, ce matin-là, étaient enfoncés par la fatigue, comme s'il pressentait qu'un événement extraordinaire allait se produire. Il vivait seul dans un petit appartement où l'odeur constante du café fort et des vieux livres, héritage de son père, également juge, lui répétait toujours « La justice est ta croix, mon fils, mais aussi ton miracle ». Ce mardi-là, cependant, il ignorait l'ampleur du miracle ou de la croix qui l'attendait. Marius enfila le costume gris foncé qu'il réservait aux audiences importantes. Tout en ajustant sa cravate bleu marine, il songea aux dizaines de dossiers empilés sur son bureau, mais aussi au regard froid de certains collègues, avocats influents, qui semblaient porter des secrets trop lourds à révéler. Le palais de justice de Carcassonne, avec ses colonnes de pierre claire et son écho constant dans les couloirs, était presque un personnage de sa vie, aussi familier que traître. À 8h45, il traversa la place Gambetta, où le vent charriait l'odeur du pain frais de la boulangerie du coin, ignorant qu'à l'intérieur de la salle d'audience, un garçon noir de 9 ans, aux yeux étrangement semblables aux siens, allait tout bouleverser. La salle d'audience était déjà pleine lorsque Marius entra. Le grincement des chaises, le murmure étouffé des avocats, le cliquetis lointain du métal contre le métal, tout semblait plus intense ce matin-là. Le garçon était assis au premier rang, trop petit pour l'immensité de la pièce, les pieds ballants qui ne touchaient pas le sol. Il avait la peau mate, de grands yeux presque noirs et des lèvres charnues qui tremblaient comme si trop de mots y étaient emprisonnés. Il portait une chemise blanche, visiblement trop grande, dont le col engloutissait son cou fin. L'assistante sociale à côté de lui essaya de lui tenir la main, mais le garçon gardait son bras raide, comme s'il refusait de trouver du réconfort auprès d'inconnus. Marius, sans savoir pourquoi, sentit son cœur s'emballer en croisant le regard du garçon, comme si quelque chose en lui faisait écho à des souvenirs enfouis sous le poids des années. L'audience commença. L'avocat de l'enfant, un certain maître Olivier Bresson, blanc, cheveux roux flamboyants et expression d'ennui perpétuel, se leva, ajusta ses lunettes et s'éclaircit la gorge avant de parler. Le silence dans la salle était si épais qu'on entendait presque la poussière se déposer sur les bancs en bois. C'est alors que le garçon, sans prévenir, éleva la voix. Sa voix était étrangement ferme pour quelqu'un de si petit. Il dit « Je suis le fils de la juge Halima Konaté. Elle n'est pas morte. Elle est vivante. Et les méchants mentent. » Le claquement fut sec, comme si une lumière s'était allumée dans la tête de Marius. Le nom de cette femme, Halima Konaté, était un fantôme depuis des années dans la justice française. Une juge brillante, noire comme lui, qui avait mystérieusement disparu par un été étouffant et dont personne n'osait plus parler. Le silence dans la pièce était pesant, comme si l'air lui-même hésitait à suivre son cours. Marius sentit un frisson lui parcourir l'échine. Personne ne semblait l'avoir remarqué, mais lui, qui avait passé sa vie à observer chaque geste, chaque changement d'expression, vit la panique dans le regard de l'assistante sociale. Il essaya de la dissimuler, mais Marius perçut le mouvement. Une légère tension dans sa mâchoire, sa main tremblant légèrement alors qu'il essayait de tenir le bras du garçon. L'avocat de la défense fit une blague bidon sur l'imagination de l'enfant, mais Marius ne l'entendit pas. Il était concentré uniquement sur le garçon qui, les yeux fixés sur lui, semblait dire « C'est vous, juge, qui déciderez de ce qui va se passer ». Le poids de ces mots lui semblait un fardeau invisible mais immense. Dans la salle d'audience, tout le monde était en émoi. Ce qui aurait dû être une simple affaire d'adoption était devenu un tourbillon de mystère. Marius ressentait le poids de la responsabilité. Il connaissait déjà l'histoire, comme tout le monde dans le système. Halima Konaté était une juge respectée, une experte en droits humains, qui avait soudainement disparu sans laisser de traces.
Il y avait des soupçons, bien sûr, des rumeurs qui tourbillonnaient comme des ombres mais ne se matérialisaient jamais. Ce qu'il ignorait, ce que personne ne savait, c'est que le fils de cette femme existait et qu'il était là, sous ses yeux. Le juge ne pouvait plus prétendre qu'il s'agissait d'une simple coïncidence. Quelque chose de bien plus important était en jeu et lui, fort de l'expérience que la vie lui avait donnée, savait que quelque chose de grave se cachait entre les lignes. Le garçon fixait Marius. Son regard était clair et direct, comme s'il savait que le juge pouvait changer le cours des événements. Marius se leva, la tête qui tournait. Son esprit s'emballait, cherchant le moindre indice, le moindre mot qui pourrait donner un sens à ce qui se passait. L'enfant continuait de fixer Marius, imperturbable, comme s'il attendait que l'homme, qui semblait désormais être le seul espoir dans son petit monde, prenne une décision que personne d'autre n'osait prendre. L'assistante sociale, quant à elle, tentait de contrôler la situation, mais ses efforts étaient vains. Les mots de Marius, ces quelques mots qu'il prononcerait ensuite, avaient le pouvoir de renverser un empire ou de taire une tragédie cachée. La salle d'audience s'échauffa, comme si l'air avait absorbé toute la tension. Paragraphe 8. Marius demanda une pause. Les avocats se regardèrent, perplexes, tandis qu'il s'éloignait lentement vers la fenêtre. Il contempla la place, la vie quotidienne qui se déroulait sans qu'il remarque ce qui se passait entre ces murs de pierre. Il prit une profonde inspiration. Il repensa à son enfance, à ce que signifiait être un homme noir dans un pays qu'il avait toujours perçu comme différent. Il ressentait le poids de tous les jugements qu'il avait portés au fil des ans, mais cette fois-ci, c'était différent. Ce n'était pas une affaire comme les autres. Le garçon avait la même couleur de peau que lui et ses yeux brillants et désespérés semblaient refléter un pan de sa propre histoire. Il savait que s'il ne faisait pas ce qui était juste, quelque chose de bien plus grave que sa carrière était en jeu, et il ne pouvait l'ignorer. Quand Marius revint dans la pièce, le silence se fit encore plus pesant. Il savait que chaque mot pouvait désormais changer le cours de cette journée, peut-être même sa vie. Il regarda le garçon et se vit reflété dans ses pupilles brillantes. « Que se passe-t-il » demanda Marius d'une voix grave, mais avec une légère tension que lui seul ressentait. Le garçon, avec le calme de celui qui porte en lui une vérité que les adultes ne peuvent toujours pas comprendre, répondit sans hésitation « Ils mentent au sujet de ma mère. Elle n'est pas morte. Ils l'ont cachée parce qu'elle en savait trop. » Chaque mot lui semblait une lame tranchant la réalité en petits morceaux. Le juge ferma les yeux un instant, absorbant le poids de ces mots. Comment n'avait-il jamais su cela auparavant? Comment personne n'avait-il su? Ce n'était pas une simple accusation puérile. Il y avait quelque chose de sincère, une certitude dans le regard du garçon, impossible à ignorer. Marius sentit un frisson lui parcourir la nuque, une étrange sensation, comme s'il touchait la pointe d'un iceberg. Le garçon n'avait aucune raison de mentir. C'était un enfant, perdu dans un système qui ne le comprenait pas. Mais ses paroles étaient chargées d'une douleur si profonde qu'en les entendant, Marius regretta presque de les avoir entendues. La vérité, si elle était révélée, pourrait tout détruire. Le réseau de corruption qu'il commençait à percevoir semblait s'étendre au-delà des limites de la cour, atteignant les coulisses du pouvoir et, qui sait, même sa propre carrière. Mais que ferait-il? Serait-il capable d'affronter un ennemi aussi puissant? Marius s'installa à son bureau, l'esprit bourdonnant. Le système judiciaire qu'il avait toujours cru imbattable, inviolable, se présentait désormais à lui sous un jour totalement nouveau. Ce que le garçon avait dit était logique, mais l'idée qu'une personne si proche du pouvoir soit impliquée dans une affaire aussi sombre était inadmissible. Il savait que s'il ouvrait cette enquête, sa vie changerait à jamais. Mais qu'adviendrait-il de sa conscience s'il fermait les yeux sur ce qui se passait sous ses yeux? Comment pouvait-il regarder ce garçon qui semblait lui faire une confiance si totale et nier la vérité? À cet instant, la porte du tribunal s'ouvrit légèrement et un homme entra, le procureur Jean-Marc Lefebvre. Marius le connaissait bien, un collègue avec qui il avait partagé de nombreuses difficultés par le passé, mais à sa vue, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose clochait. «
Jean-Marc regarda Marius et, avec un sourire poli, lui demanda « Comment allez-vous, monsieur le juge? Tout est en ordre ici. » Marius sentit un frisson le traverser. Le regard du procureur, avec des yeux qui semblaient cacher quelque chose, le fit douter de sa propre confiance. Comment n'avait-il pas remarqué cela plus tôt? Jean-Marc ne semblait plus l'homme honnête qu'il avait connu. Il cachait quelque chose, et Marius savait que tôt ou tard, il devrait l'admettre. Marius resta un instant immobile, fixant Jean-Marc. Un silence pesant régnait entre eux, comme si la tension avait envahi l'atmosphère. Jean-Marc, sentant que quelque chose clochait, le dissimula rapidement et se tourna vers l'assistante sociale et les avocats. Mais Marius ne pouvait le quitter des yeux. Quelque chose clochait, et le poids de cette prise de conscience était plus lourd qu'il ne l'avait imaginé. Le garçon resta assis, fixant le juge avec un calme qui poussa Marius à se demander s'il était conscient de toute cette confusion qui se déroulait autour de lui. L'instinct de Marius était en alerte, mais la peur de tout risquer le paralysait. Comment agir? Comment démanteler un réseau aussi bien structuré sans mettre sa vie et celle du garçon en danger? La pause demandée par Marius durait déjà depuis plus de 15 minutes. La salle d'audience était plongée dans une agitation sourde. Le public semblait s'être dissous dans des murmures et tous les regards étaient désormais braqués sur lui. Il savait que sa décision n'était pas seulement juridique, c'était un choix personnel. Il pouvait laisser le système continuer à gober la vérité, fermer les yeux sur les preuves et continuer sa vie, ou risquer de tout détruire. Il songea à ses propres racines, au chemin qui l'avait mené ici. Fils d'immigrés, il avait toujours su qu'un jour, il devrait choisir entre sa sécurité et la lutte pour quelque chose de plus grand. C'était le moment. Mais avant toute chose, il devait connaître la réaction de Jean-Marc. Le procureur devait être confronté. Marius se leva brusquement, sa chaise grinçant dans le silence de la pièce. Les regards de l'assistance le suivirent, mais il l'ignora. La colère qu'il ressentait ne concernait pas seulement le système qu'il avait juré de protéger. Elle provenait de la trahison qu'il sentait venir de l'intérieur, de quelque chose de bien plus proche qu'il ne l'imaginait. Il regarda le garçon et sentit une détermination grandir en lui. « Nous découvrirons la vérité », pensa-t-il. La décision était prise. Il regarda l'assistante sociale qui paraissait nerveuse et lui demanda de partir. « L'audience restera confidentielle. Je ne veux plus d'interférence », dit Marius d'une voix ferme. Il se tourna ensuite vers Jean-Marc, qui l'observait avec une expression curieuse. Marius savait que la confrontation à venir allait tout changer. « Jean-Marc, tu sais ce qui se passe, n'est-ce pas ?» dit Marius avec un calme qui dissimulait le trouble intérieur qu'il ressentait. Les yeux du procureur s'écarquillèrent un instant, mais il se reprit rapidement. « Que veux-tu dire, Marius ?» répondit-il en essayant de dissimuler la tension dans sa voix. Marius fit un pas en avant, sa voix désormais plus basse mais tranchante. « Je sais que tu es impliqué. Je sais que toi, avec d'autres, tu protèges ce réseau de trafic. Il est temps que la vérité éclate. » Le regard de Jean-Marc changea. Il n'y avait plus de peur, mais quelque chose de pire. La confirmation qu'il ne pouvait plus rien cacher. Le jeu de pouvoir allait commencer et Marius savait que s'il devait affronter ce monstre, il ne pourrait plus hésiter. Jean-Marc ne répondit pas immédiatement. Son regard, autrefois si confiant, était désormais constamment en mouvement, comme s'il cherchait une issue, un moyen d'échapper à cette accusation directe. Marius remarqua sa réaction et c'était tout ce dont il avait besoin pour savoir qu'il était sur la bonne voie. Le procureur n'était plus l'homme qu'il connaissait. Il n'était plus qu'un pion dans un jeu bien plus vaste que quiconque aurait pu l'imaginer. « Tu ne t'en tireras pas comme ça », poursuivit Marius, chaque mot plus lourd que le précédent. Il sentait qu'à cet instant, son destin était lié à celui du garçon. Le garçon avait besoin de lui et il ne le laisserait pas tomber. La salle d'audience était complètement silencieuse, à l'exception du bruit de la respiration haletante de Jean-Marc. Les avocats, les assistantes sociales et même le garçon observaient attentivement, incertains de ce qui se passait, mais avec le sentiment que quelque chose de grave allait se produire. Marius regarda de nouveau le procureur. « Je vous laisse une chance, dit-il. Parlez maintenant,
où la vérité éclatera. Jean-Marc hésita, et Marius lut le dilemme dans ses yeux. Il savait que s'il parlait, il perdrait tout. Mais en gardant le silence, il resterait complice. Le choix était fait, et Marius ressentit un calme inexplicable. Il ne s'agissait pas seulement de lui et de sa carrière, mais de faire ce qui était juste. Jean-Marc baissa enfin la tête. « Tu ne comprends pas, Marius », murmura-t-il d'une voix tendue et rauque. « C'est plus grand que nous tous. Si je parle, tout ce que j'ai construit sera détruit. » Marius resta silencieux un instant, absorbant ses mots. C'était une demande de pardon déguisée en menace. Le procureur ne cédait pas à la vérité, il essayait de justifier ses propres péchés. Mais Marius savait déjà que rien ne l'empêcherait d'avancer. Ce que tu as fait ne sera pas oublié, mais tu peux encore aider à sauver ceux qui sont pris au piège de cet enfer. Tu as le choix. Marius savait que ce n'était pas un choix facile, mais il savait aussi que si Jean-Marc ne se rendait pas maintenant, le réseau de corruption continuerait de dévorer d'autres vies innocentes. Le regard de Jean-Marc était désormais celui d'un homme conscient d'avoir perdu le contrôle de tout. Il regarda le garçon, qui le fixait toujours d'un regard fixe et intrépide. L'expression du garçon semblait dire « Je savais que tu étais bon, je savais que je pouvais te faire confiance ». Et à cet instant, Marius ressentit une force intérieure qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Il savait qu'il avait atteint le point de non-retour. S'il prenait cette décision, sa vie ne serait plus jamais la même. Mais au fond de lui, une chose était claire, la vérité devait éclater, quel qu'en soit le prix. « Je vais poursuivre l'enquête, Jean-Marc, » dit Marius fermement. « Et si tu ne m'aides pas, tu seras tenu responsable de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. » Jean-Marc se tut, une expression de désespoir gravée sur son visage. Il paraissait vaincu, comme face à un abîme sans savoir comment en sortir. Marius se fichait de ce qu'il pensait. La responsabilité était désormais entre ses mains. Le garçon regarda Marius avec une confiance qu'il n'aurait jamais cru pouvoir inspirer à qui que ce soit. Quelque chose en lui s'agita. « On y arrivera ensemble », dit Marius en se tournant vers le garçon et en lui adressant un sourire, le plus sincère qu'il put. Le juge savait que ce sourire était plus qu'un geste de réconfort. C'était la promesse tacite qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour que la vérité triomphe. La décision était prise. Marius savait que l'enquête qui allait suivre mettrait en péril tout ce qu'il avait bâti. Sa carrière, sa sécurité et même celle du garçon, tout était désormais sur le fil du rasoir. Mais il n'avait aucun regret. Après tout, la vie n'était pas une question de commodité, ni de marché secret. C'était une question de choix. Et lorsqu'il regarda à nouveau le garçon, avec cette lueur d'espoir dans les yeux, Marius sentit un poids se libérer de ses épaules. Il comprenait enfin que la véritable justice ne se trouvait pas dans les papiers qu'il signait, mais dans les actes qu'il posait quand personne d'autre ne voulait agir. L'enquête débuta peu après, et les premières mesures furent prises dans le plus grand secret. Marius se retrouva entouré d'un dédale d'avocats, de politiciens et de fonctionnaires cherchant à se protéger. Il savait que le système était corrompu, mais il n'imaginait pas l'ampleur de ce gouffre. La peur se répandit et il commença à prendre conscience que sa propre sécurité était menacée. À plusieurs reprises, des personnes qu'il considérait comme des amis évitèrent son regard, donnant des réponses vagues lorsqu'il l'interrogeait sur d'anciennes affaires. Mais il ne se laissa pas décourager. La vue du garçon, assis dans la salle d'audience, le regard plein d'espoir, le réchauffa. Il ne pouvait pas laisser la vérité lui échapper. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, Marius découvrait de plus en plus de preuves. Chaque pas le menaçait dans un monde de mensonges et de corruption. Mais à chaque découverte, le poids sur ses épaules s'alourdissait. Il savait qu'il avait affaire à quelque chose de bien plus grave qu'il ne l'avait imaginé, quelque chose qui menaçait de détruire la confiance dans la justice française. Pourtant, il persévérait, sans jamais se retourner. Le garçon restait sa motivation, la raison pour laquelle il n'avait pas abandonné. Finalement, Marius savait que le véritable héros n'était pas lui, mais le garçon. Le garçon qui, sans le savoir, lui avait donné la force de lutter contre un système qui devait être démasqué. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo.
Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.